Renaissance, aux époques où tout reprend sens, durant laquelle on réétudie les savoirs de l'Antiquité qui au Moyen-Âge nous avaient quittés. Merveilleux temps où on se remet à rêver, où l'art reprend la splendeur, où les auteurs païens sont à nouveau mis en valeur et où la culture est enfin préservée. Partout en Europe, on s'extasie devant les vestiges gréco-romains, qui souvent ont été redécouverts sans tête et sans main, mais qui surpassent en beauté les reliques d'Asie. Les grands auteurs latins, comme César, Cicéron ou Ovide, qui malgré les siècles n'ont pas pris une ride, ont comme ils le méritent atteint les cœurs et les esprits de tout homme un minimum érudit. Quelle fabuleuse connaissance, à nouveau à portée de main ravie, tels que Rabelais, Zola ou encore De Vinci, grands défenseurs des lettres et des sciences. Imaginez tous les peintres et sculpteurs s'éreintant à la recherche de la beauté parfaite, celle qui inspirera tous les poètes et auteurs, qui sera magnifiée en une grande fête. Rappelez-vous l'âge d'or italien, berceau de cette époque fastueuse, car les grands princes avaient pour leurs artistes beaucoup de liens, leur commandaient des œuvres majestueuses. C'est pour ça qu'autour des Médicis et des Borgia, les magnifiques réalisations prospérèrent, car l'art guide aussi bien qu'un poisson qui dans l'eau nagea, preuve vivante de cette merveilleuse ère. Raphaël, Botticelli, Michel-Ange en sont les maîtres incontestés. Leurs tableaux méritent toutes nos louanges. Mais il ne faut pas oublier qu'en architecture, de nouvelles techniques furent testées, et elles permirent de propulser l'ancien monde dans le futur. Celles-ci sont présentes dans les châteaux de la Loire, commandés par les rois français, grands admirateurs de ce que les papes avaient comme palais, qui se sont inspirés pour leur modeste manoir, de ce qu'ils ont vu dans la superbe péninsule, et des artistes italiens ramenés en France à dos de mule. Ainsi peut-on affirmer que la Renaissance s'est diffusée en France, grâce aux guerres d'Italie qui ont été menées par des rois français ayant peu de bon sens, et dont l'avenir leur a donné raison, car ils ont embelli leur pays, leur maison. Mon Dieu! J'allais oublier d'évoquer l'humanisme, ce génial courant de pensée qui a grandement été influencé par les philosophes antiques, avec un certain mimétisme, mais qui a eu le prodigieux projet de dire que l'homme est le maître de ses faits. Il veut être heureux et cultivé, et ne pas seulement prier, car il est le centre de l'univers. Oui, les humanistes méritaient une dizaine de vers. Pourtant, malgré tous ces éléments enthousiasmants, si quelqu'un vous prétendait qu'on vivait mieux en ce temps, moi, sans aucun doute, je vous dis qu'il ment. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille d'attendre un peu et de guetter la prochaine poésie écrite par moi qui vous permettra de tout comprendre mieux.